L'énéagramme, à l'origine, n'est pas un outil conçu pour manipuler, mais comme beaucoup d'approches psychologiques, il peut être utilisé à des fins diverses selon l'intention de ceux qui s'en servent. Voici une mise au point en plusieurs niveaux. 1. Origine de l'énéagramme. L'énéagramme, dans sa forme moderne, a été popularisé au XXe siècle par Oscar Ichazo et Claudio Naranjo, deux penseurs mêlant psychologie, spiritualité et philosophie soufie. À la base, il s'agit d'un modèle de la personnalité qui décrit 9 types fondamentaux et leur motivation inconsciente. L'idée était de mieux se connaître pour réduire nos automatismes et accéder à plus de liberté intérieure, pas de contrôler les autres. 2. Son usage dans la société moderne. Avec le temps, des groupes de développement personnel, des entreprises et des coachs se sont appropriés le modèle. Et là, effectivement, il peut y avoir des dérives. Certaines structures l'utilisent pour catégoriser les gens ou influencer leur comportement. D'autres s'en servent comme outil de recrutement, voire de contrôle subtil. Tu es de tel type, donc tu réagiras comme ça. Certains courants spirituels ou sectaires ont aussi pu l'enrober d'un discours ésotérique pour garder une influence sur leurs membres. Donc oui, dans certains contextes, l'énéagramme peut servir à orienter la personnalité ou à façonner les comportements d'un groupe dans une direction voulue. En réalité, outil ou instrument, on pourrait dire que l'énéagramme est neutre en soi. C'est un outil. Mais comme tout outil psychologique, son effet dépend de l'intention de celui qui l'utilise. Entre les mains d'un thérapeute éthique, il aide à la conscience de soi. Entre les mains d'un manipulateur ou d'un groupe cherchant à contrôler, il devient un moyen d'influence. H4. Ta question sous un angle philosophique. Tu sembles toucher à une intuition importante. Tout système qui prétend te montrer qui tu es peut aussi te dire qui tu dois être. Et c'est là que réside le danger. Lorsqu'un modèle devient prescriptif plutôt que descriptif, il peut orienter ta pensée, te faire entrer dans une case et te limiter. C'est le même risque pour les tests de personnalité, les idéologies ou même les religions lorsqu'elles deviennent rigides. Parce que reconnaître les signes d'un usage manipulateur de l'énéagramme ou de tout outil de développement personnel est essentiel pour garder ton libre arbitre et ta lucidité. Voici une grille claire pour t'y retrouver. 1. Le rapport à la liberté individuelle. Sain. L'énéagramme est présenté comme une carte, pas comme la vérité absolue. Tu restes libre de te reconnaître ou non dans un type, de changer, d'évoluer, de questionner. Manipulatoire. On te dit que ton type est figé, qu'il détermine tout et que tu dois travailler sur toi selon leur méthode ou programme payant pour évoluer. En clair, on enferme ton identité dans un schéma. Nagler 2. Le rapport au groupe ou à l'autorité. Sain. Les formateurs encouragent la pensée critique, les échanges d'idées et la remise en question du système. Manipulatoire. Le groupe ou le coach se présente comme le seul dépositaire de la vraie compréhension de l'énéagramme. On te dit, les autres écoles se trompent, ici on a la vraie méthode. C'est un signe typique d'endogamie intellectuelle et de contrôle. 3. Le rapport à la culpabilité sain. L'énéagramme t'aide à comprendre tes mécanismes de défense sans te juger. Il te donne de la compassion pour toi-même et pour les autres. Manipulatoire. On t'amène à te sentir mauvais type, à avoir honte de tes traits ou à croire que tu n'évolues pas assez vite. C'est une stratégie classique de dépendance psychologique, te fragiliser pour mieux te guider. R4. Le rapport à la vérité personnelle. Sain. On t'encourage à observer par toi-même. Est-ce que ça résonne? Tu restes le seul juge de ce qui te correspond. Manipulatoire. On t'impose une lecture, donc tu es type 4, donc tu réagis forcément comme ça. C'est une forme de programmation subtile. On te suggère comment tu dois te percevoir. 5. Le rapport à l'argent et au pouvoir. Sain. La formation ou les ateliers sont transparents. Tu payes pour un enseignement, pas pour t'illuminer ou guérir ton ego. Manipulatoire. Le discours devient spirituellement marchandisé. Pour transcender ton type, il faut suivre notre parcours avancé, nos retraites, nos certifications. Là, on transforme l'énéagramme en marché de la transformation personnelle. 6. Le rapport à la peur et à la dépendance. Sain. On t'apprend à devenir autonome, à utiliser l'énéagramme comme un outil parmi d'autres. Manipulatoire.
On t'installe une peur. Si tu quittes le groupe, tu retomberas dans ton ego, ton nombre, ton type. C'est un signal d'alerte rouge. Tu es face à un système fermé. En résumé, l'énéagramme, utilisé avec maturité, éclaire tes automatismes sans t'enfermer, t'aide à mieux comprendre les autres sans les réduire, te rend plus libre, pas plus dépendant. Mais utilisé par un groupe cherchant à orienter les individus, il devient un outil de conditionnement psychologique sophistiqué, car il parle directement à l'identité, le noyau même du moi.